Salut à vous tous, bienvenue dans ce magazine de sport, surtout vous qui êtes dans la capitale de la République démocratique du Congo, surtout que vous êtes dans la fièvre de 9e jeu de la francophonie qui va constituer d'ailleurs la grande partie de cette émission débrief. Au niveau des résultats, nous allons vous parler de la Coupe du Monde de Dames qui a démarré depuis le jeudi dernier et aussi au niveau de petits débriefs, ça sera deux matières. La première matière, on va vous parler du football congolais. Les Connors décident et remplacent de SMP par la formation de Magné Magnon au niveau de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et enfin, on va terminer avec la page noire de la disparition de cette légende du football congolais. Il s'agit de Ondi Magloire Foutila. Le tout, ça sera dans cette intervention sportive. Je ne suis pas d'ailleurs seul sur ce plateau. Je suis accompagné de Cédric Corneille Mukendi, un habitué de ce magazine. Bienvenue. Merci à vous, chers patients. Merci également à tous ceux-là qui nous suivent depuis la télévision sur cette émission sportive débrief. Quand on parle sport, on parle également de nous. Landry Banza Mulunda, vous, on vous suit depuis le ministère du Sport. Bienvenue. Salut au ministre Kaboulou François, un habitué de cette émission. Salut à tous ceux qui suivent Mikouba Télévision. Merci beaucoup. Ensemble avec eux, nous allons essayer de parcourir cette émission débrief. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, regardez ça, on se retrouve juste après. Le grand débrief, on va vous parler, je l'ai dit, de l'entame de cette intervention de 9e jeu de la francophonie. Les contours tout autour de cette organisation, c'est tout à l'heure, mais je vous remets dans le milieu de la réalisation pour vous présenter cet élément liant par rapport à la visite de différentes personnalités de l'OIF qui sont allées s'enquérir de l'évolution ou de la situation actuelle des différents sites qui vont abriter ce 9e jeu de la francophonie. C'est un reportage de notre correspondant de Kinshasa. Il s'agit de Félix Matoudi. Suivez-le, on se retrouve juste après. Aux premières lignes du vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères, en compagnie du ministre de la Communication et Médias, aux côtés de son collègue des Sports et Loisirs et du directeur national des 9e Jeux de la francophonie, s'est trouvé quelques ambassadeurs des pays membres de la francophonie, dont celui de la France et du Canada. Ces officiels ont parcouru les grandes artères de la capitale pour aller à la découverte des infrastructures sportives et autres construites par Kinshasa à quelques jours du démarrage officiel des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Un rassemblement digne d'un grand événement sportif et culturel pour tous les francophones du monde entier. Cette visite avait également pour but de taire la mauvaise campagne sur les différents sites où vont se dérouler ces événements sportifs et culturels. C'était un grand pari parce que la République démocratique du Congo a hérité de l'organisation des Jeux simplement en 2 ans. C'est l'occasion de dire un merci à tous ces compatriotes et à toutes ces sociétés qui se donnent corps et âme. Et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans des conditions modernes. Au site du Stade des Martyrs, l'équipe à pied d'œuvre a refait tous les tartons à la demande de la Fédération française de cyclisme, car il était question d'adapter les conditions de participation à cette compétition aux conditions modernes de ce qui se passe ailleurs. La délégation s'est rendue ensuite au stade Tata Raphaël, qui devait servir de village, mais ne sera pas remis dans les télés. Enfin, la délégation s'est dirigée à l'université de Kinshasa, réquisitionnée pour l'hébergement des athlètes et artistes réservés. Elle s'est rendue compte que toutes les chambres sont équipées et prêtes à recevoir les délégations. Il en est de même pour les hôtels déjà réquisitionnés pour les officiels ainsi que le média. La partie congolaise a renseigné à ses hôtes que la RDC va bénéficier de toutes ces infrastructures rénovées, un gros investissement jamais réalisé depuis l'indépendance de la RDC. Pour nous, nous considérons qu'à ce stade, l'essentiel est fait. Nous attendons les Jeux et pour le reste, nous serons plutôt contents pour nos différents jeunes qui pourront participer à des compétitions sportives ou se préparer pour des grandes compétitions dans des conditions modernes. Et la RDC pourra être heureuse. Reporté plus d'une fois, on était en train de discuter sur ce plateau de Mikouba Radio Télévision et finalement, ça va bel et bien se dérouler. Ça sera ce 28 juillet
2023 à Kinshasa, la capitale de la RDC. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mains noires tout autour des préparatifs. Cédric Corneille Mokendi. Oui, merci. Vous savez, ici, il s'agit de la nation. Il est hors de commun de mettre nos divergences à côté. C'est le 9e jet de la francophonie. Moi, je pense que ça sera une réussite pour la République démocratique du Congo sur le plan de l'organisation. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, nous avons parlé ici au mois de mai, on s'est demandé et on s'est posé la question de savoir est-ce que réellement ça ne sera pas encore reporté pour la énième fois. Tout le monde a été un peu pessimiste quant à la question, mais ce que je suis en train de voir aujourd'hui, et ici, ce que j'apprécie, c'est l'implication de tous les ministres sectoriels du gouvernement Sama Lukonde. Quand vous allez regarder, c'est presque tous les ministres qui font leur visite chaque semaine pour s'enquérir un peu de l'organisation, mais également de l'évolution des différents chantiers qui ont été amorcés. Alors aujourd'hui, moi, je suis le plus heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a récemment, on nous a parlé comment la délégation du Burkina Faso n'avait pas de bonnes installations sanitaires, il manquait de l'eau dans les chambres, mais ça a été démenti par les ministères des communications. Et ce que nous avons vu, on a compris qu'il y a des gens qui veulent faire du chantage. Aujourd'hui, moi je suis l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce que c'est un événement du siècle selon moi. Parce qu'on a parlé... Après celui de Mohamed Ali. Voilà, après celui de Mohamed Ali. Et aujourd'hui, moi je me dis c'est un événement du siècle parce que quand vous voyez 88 pays francophones du monde entier qui vont répondre favorablement à ce sujet de la francophonie, mais il s'agit du Congo. En tant que Congolais, on doit être les plus heureux par rapport à ces jeux. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas seulement les contours de l'organisation, tout ça et là, mais il faut aussi savoir que le stade des Martyrs a été rénové. Il faut voir le stade de Tata Raphaël, il faut voir l'université de Kinshasa, il faut voir différents sites qui ont été qui vont abriter ces jeux de la francophonie, et il y a la modernisation. Et moi je me dis la richesse et aussi la fierté que nous aurons, c'est après cette période, après les jeux de la francophonie, ce sont les Congolais qui vont bénéficier de toutes ces infrastructures. Alors il faut tout simplement s'unir en tant que nation, mettons de côté nos divergences, mettons de côté nos tendances politiques, parlons ici de la nation. Il s'agit de la République démocratique du Congo qui va accueillir l'un des plus grands événements du siècle. Et quand vous voyez un pays francophone comme le Canada qui va répondre favorablement à le Québec a refusé. Quand vous voyez par exemple, non, le Canada va participer le dans Québec la France. Non, je parle du Canada. Parce que si on parle des pays francophones les plus prospères au monde, on parle du Canada. Mais quand le Canada répond favorablement, quand vous voyez les Liban répondre favorablement, mais on doit tout simplement être heureux. S'il y a des gens qui disent des histoires à côté, moi je ne suis pas d'accord. Landry Banzamolunda, pourquoi attendre vers le dernier moment pour accélérer les travaux? Parce que cette édition, la 9e d'ailleurs, a été repoussée plus d'une fois. En tout cas, d'abord, il faudra savoir que les imperfections ne manquent pas dans ce que nous faisons. Mais attention aussi, d'abord par rapport aux infrastructures. Je vais un tout petit peu aussi compléter mon ami Corneille. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs, même si il veut nous faire voir que le ministre de la communication, Patrick Mouyaya, l'excellence bien sûr, il y a des mentirs, mais attention, il y a eu les faits. Il n'y a pas eu l'eau. Il faudra le dire, il n'y a pas eu l'eau ce jour-là. Donc ils sont passés rapidement pour aménager les choses. Oui, et puis c'est après l'interview, je crois, de l'entraîneur ou d'un responsable burkinabé que le gouvernement s'est mis à pied d'œuvre pour trouver une solution. Heureusement, nous aimons. Ça on aime, même s'il y a eu des erreurs. Mais par rapport aux infrastructures, je crois que ça va quand même, mais on ne doit pas seulement penser pour l'avenir. Non, même là, parce que vous l'avez dit que c'est un jeu à caractère international qui va réunir pratiquement beaucoup de nations qui parlent la langue française, bien sûr. La RDC, c'est un grand pays. Peut-être c'est un chemin vers les organisations des autres compétitions. Oui, ça c'est la première. Mais attention, le jeu de la francophonie, c'est parmi les événements les plus considérés ou médiatisés sur le plan mondial, dans des pays qui parlent la langue française. Mais je comprends qu'il y a eu un tout petit peu la lanterne dans la manière de faire les choses. Parce que vous imaginez, je rappelle que les travaux ici, où ça a été donné, où les go, ça a été donné depuis 2019. Là, nous sommes en 2023. Il y a pratiquement 4 ans. Et moi, je me dis que celui qui était commis à réhabiliter ces travaux-là a failli aussi à sa mission. Parce que c'est anormal, cher Raymond.
C'est un jeu international. Vous jouez dans un stade inachevé jusque-là, parce que même le stade de Tata Raphaël, selon certaines informations, le stade n'est pas encore prêt pour accueillir, bien évidemment, certaines compétitions. Mais le jeu, c'est le 28. Nous sommes le 22. Nous sommes le 22. Même dans une semaine, c'est impossible de terminer. Ici, mais il y a des équipes. Il y a une équipe qui travaille pendant la journée. Il y a des équipes qui sont à pied d'œuvre. Mais même le 28, rassurez-vous, parce que la communication est claire. La communication est claire, même le 28, ça sera toujours en chantier. Mais on doit éviter des choses pareilles. Mais en tant que Congolais, en tant que compatriote, tel Congolais, j'aime parce que c'est une fierté pour la nation d'avoir une grande compétition de haut niveau, un jeu international qui va réunir pratiquement beaucoup de nations, le Canada, Haïti et autres, la France aussi, ça de la partie, ça on aime. Mais c'est là aussi doit nous servir une leçon. Parce que ce n'est pas le premier jeu qu'on organise. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, si ça va très bien, la RDC pourrait bien évidemment organiser le CHAN ensemble avec le Congo-Brazzaville. Donc c'est une leçon que chacun doit tirer comme leçon. On doit faire les choses très bien, on doit faire les choses proprement. Ça, c'est l'aspect infrastructure. Peut-être pour terminer. Maintenant, là où ça rapidement, va pas, parce que Corneille a soif de parler. L'aspect communicationnel. L'aspect communicationnel, je crois que ils ont failli. Mieux vaut tard que jamais, heureusement. Mais on ne sait pas l'engouement du jeu de la francophonie en RDC. On ne sait pas l'engouement. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans les grandes villes de la RDC, notamment Lubumbashi, Kolwezi et d'autres, j'en passe. On ne sait pas l'engouement. Moi, je crois que le ministre de la Communication devrait communiquer déjà avant, que les gens puissent savoir c'est quoi le jeu de la francophonie, parce qu'aujourd'hui, permettez-moi, il y a certains jeunes qui ne savent pas c'est quoi le jeu de la francophonie. Donc sur l'aspect communicationnel, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit beaucoup améliorer. Corneille Mukendi, c'est-à-dire sur l'aspect communicationnel, ils confondent vitesse et précipitation. Vous allez tout simplement comprendre qu'aujourd'hui on parle des Jeux de la francophonie et aussi il y a des gens qui font la confusion entre les Jeux olympiques et aussi les Jeux de la francophonie. La seule différence c'est que c'est presque les mêmes pratiques. La seule différence c'est qu'ici il s'agit des pays qui parlent la langue française. Mais ici on englobe tous les 5 continents et tous les pays qui parlent différentes langues. Alors je voulais revenir ici par rapport à l'aspect communicationnel, ce que je voulais dire à Landry. Non, c'est clair. C'est clair, le 9e Jeu de la francophonie, il y a toute une page qui est actualisée des Jeux de la francophonie chaque semaine. Landry, c'est quelqu'un quand même, je ne peux pas remettre en cause sa connaissance. Landry, c'est quelqu'un qui utilise l'Internet 24 sur 24. Il peut tout simplement aller appuyer sur Facebook. On actualise cette page-là. Donc on voit l'évolution, l'arrivée des différentes délégations. C'est tout à fait normal. Il parle de l'engouement. C'est peut-être une stratégie pour peut-être il fallait multiplier ce secteur de communication. Nous avons des nouvelles technologies de l'information, de la communication. C'est connu de tous. Donc quand nous parlons de l'Internet, c'est de ça. Non, pas tout le monde, mais il s'agit au moins 80% aujourd'hui du monde entier utilise Internet. Alors si je voulais encore revenir ici, quand il a parlé de l'engouement, non, ça ce n'est pas les champs, ça ce n'est pas la CAN où on doit mettre beaucoup, on doit mettre des stades, il y a des délégations qui arrivent dans des provinces. Mais il y a toujours c'est centralisé dans la capitale. Ceux qui sont dans la capitale, ils sont impatients de revivre. Vous-même, vous avez dit dans votre introduction, vous avez dit il y a des gens qui ont déjà de la fièvre par rapport au coup d'envoi des CG de la francophonie. Donc, y compris vous-même, Raymond, nous sommes avec vous ici à Kolwezi. Vous avez senti aussi cette chaleur-là des lancements des 9e Jeux de la francophonie. Donc, ici, il ne s'agit pas de mettre des critiques négatives. C'est pourquoi je le disais tantôt ici que pour le moment, on doit saluer l'avancement. Mais il est libre aussi de mettre. Il est libre. Mais moi, je suis surpris. Attention. Il devait commencer par d'abord saluer. Je vous fais comprendre. Si les coachs burkinabés n'étaient pas passés aux ondes. Non, c'était une petite situation qui devait être régularisée. Pas être réalisée. Non, c'était une petite situation qui devait être régularisée. C'est pourquoi il doit émettre. C'est vrai, j'ai aimé l'une de ses phrases. Il a dit les imperfections ne manquent jamais. La perfection, c'est le seul domaine qui appartient à Dieu. Alors revenons ici. Moi, je suis surpris de voir Landry qui commence avec des critiques négatives. Mais c'est quelqu'un qui devait d'abord commencer par saluer la vitesse. Il a apprécié quand même la vitesse avec laquelle. Parce qu'aujourd'hui, au mois de mai, on s'estimait, on se disait, mais c'est difficile que ces jeux puissent avoir lieu au mois de juillet. Mais regardez quand même la vitesse à laquelle ils ont avancé avec les travaux. C'est presque, moi j'ai salué d'abord l'implication de tous les ministres du gouvernement Samano Kondé parce qu'ils ont vu, ils ont compris. Tous ont mis la main à la pâte. Donc c'est sur instruction du président de la République. Savez-vous qu'il y a eu des vols, Landry, les lampadaires volés? Landry, je vous informe qu'aujourd'hui dans l'émission à la radio,
on a reçu à Ndré de Kinshasa les porte-paroles du gouvernement, du ministre de Sport. En charge de sport, Fanfan nous a dévoilé des choses. Ici, il faudra accepter, cher ami. En tant que Congolais, j'ai commencé d'abord... Mais les mêmes porte-paroles, là, ils nous ont parlé ici j'ai commencé par saluer. En tant que Congolais, je salue l'initiative. Mais attention, mais quand c'est blanc, c'est blanc. Mais quand c'est noir, c'est noir. Je vous donne l'exemple. J'aime bien Corneille, c'est un expert, il aime bien le football. Je vous donne l'exemple du Sénégal ici, ou la Côte d'Ivoire qui va organiser la Coupe d'Afrique de Nations 2023. Déjà, les stades sont presque prêts. Allez-y fort. Non. Presque prêts. Attention. Mais pour l'instant, un jeu international. Mais il devrait organiser cette Coupe d'Afrique de Nations depuis longtemps. Mais il a reporté. C'est le même cas que la RDC. Nous, Congolais, on devrait d'abord accepter. Mais il a bien dit, vous avez bien dit ici qu'il ne manque jamais les imperfections. Vous voulez louer la Côte d'Ivoire. Corneille Mukendi, s'il vous plaît, laissez Landry Banzamulonda. Écoutez, en tant que Congolais, j'aime. Écoutez, depuis que je suis Landry Banzamulonda, c'est la première fois que je vois un jeu à caractère international au pays. De haut niveau. Il faut saluer. Ça, je salue en tant que Congolais. Maintenant, là où moi, je n'apprécie pas, je ne dis pas le gouvernement, c'est plutôt l'homme congolais. L'entrepreneur, celui qui était commis à réhabiliter le stade ou les sites même. C'est l'homme congolais d'ailleurs. C'est l'homme congolais. La plupart des entrepreneurs étaient congolais. C'est là où nous dénonçons. Essayez de voir, de voir l'état actuel du stade Tata Raphaël. Vous allez voir que nous sommes très loin, très loin. Et malheureusement ou heureusement, c'est d'ici là qu'on va lancer les go. Tu veux tout simplement. Pour terminer aussi. Pour terminer. Allez-y. Pourquoi est-ce que je dis un manque de communication? Je m'explique. À l'heure actuelle, beaucoup de Congolais, bon nombre de Congolais, pensent que le jeu de la francophonie, c'est seulement le sport. Voilà, parce qu'aujourd'hui... Il y aura beaucoup de choses. La culture sera également là, la poésie, peinture, etc. Ça, c'est mon avis, mon opinion. L'aspect culturel semble être négligé. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'il y a une commission dirigée ou chapeautée par Zachary Bababassoué. Je voulais tout simplement m'accrocher par rapport à ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Landry parle un peu, il veut tout simplement donner du tort à l'entrepreneur. Mais moi, je vais tout simplement lui poser une petite question de curiosité. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, nous avons eu combien de ministres des Sports? Et combien de fois le stade des Martyrs a été bloqué? Ça, c'est la question que je dois nous poser. C'est pour nous faire voir quoi? Oui, c'est vrai, l'entrepreneur peut être là, mais s'il n'y a pas de moyens financiers, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, aujourd'hui, Landry, moi, je me dis, ça, c'est un événement du siècle. Donc, nous, Congolais, on doit s'estimer être capables aujourd'hui d'organiser un grand événement sportif. Peu n'importe le moyen, on doit projeter la belle image. Non, ça c'est d'abord le premier exemple. C'est un problème d'image. Ça, c'est d'abord le premier exemple. Moi, je pense que l'image, elle est bonne. Pour le moment, l'image, elle est bonne. Mais moi, je me dis, on doit prendre soin de tous ces infras, tout justement après les Jeux de la francophonie. C'est pourquoi je me dis, il n'est pas interdit de rêver. Aujourd'hui, la RDC peut s'estimer être capable d'organiser un championnat d'Afrique des Nations. On peut être capable d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Il a loué ici la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup d'imperfections dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est 2023. Alors, reste encore, je crois, 2024. Alors aujourd'hui, Raymond, on doit tout simplement louer des bonnes initiatives. Parce que là, ça ne va pas... ces Jeux de la francophonie, moi je me dis, c'est un nouvel élan pour la République démocratique du Congo. Il suffit tout simplement de mettre la main à la pâte. Parce que l'organisation, c'est bien. Mais pendant les Jeux de la francophonie, on a encore à revivre beaucoup de choses. C'est pourquoi nous ne voulons pas encore ces mêmes imperfections qu'il a tenu à parler ici, que ça ne puisse pas encore avoir lieu. C'est pourquoi vous voyez le gouvernement a aussi renforcé les dispositifs sécuritaires, parce que la sécurité, c'est important. Merci beaucoup. Parce que vous venez de soulever cet aspect, les dispositifs sécuritaires. On vous remet dans le main de la réalisation pour suivre un propos du directeur de jeu Isidore Kwanja qui a parlé par rapport à la sécurité de ce 9e jeu de la francophonie, parce que il y a beaucoup de choses qui se parlent tout autour de ce jeu. Il faudra la sécurité. Suivez. Nous avons plusieurs catégories de mesures que nous avons prises pour assurer la sécurité. À l'intérieur du village et des aires de jeu, il y a un prestataire privé qui va assurer la sécurité à l'intérieur avec des caméras, avec des portiques pour faire en sorte que les gens ne puissent pas rentrer, notamment avec des objets tranchants et autres. À l'extérieur, il y a tous les services
qui vont contribuer, notamment les policiers qui seront en uniforme, mais il y a aussi d'autres services qui seront en civil, mais qui seront là pour assurer la sécurité à l'extérieur, notamment au village. On a pris beaucoup de dispositions pour nous assurer que les athlètes soient dans les meilleures conditions. D'abord, le site universitaire est clôturé. On a placé des caméras un peu partout pour nous assurer que quelqu'un ne puisse pas s'infiltrer. À l'extérieur, il y a le jeep de la police qui seront en train de patrouiller, notamment aussi pour prendre les dispositions nécessaires afin que les personnes ne s'infiltrent et rentrent au village. Lors de déplacement du village aux RDG, comme nous l'avons dit, il y aura une voie dédiée. Les bis seront escortés par les jeeps de la police. Tout cela sont des mesures que nous avons prises pour assurer les conditions sécuritaires à l'ensemble d'athlètes, mais aussi aux officiels qui viendront, qui seront dans les différents hôtels. Donc ces mesures-là sont prises et je vous informe qu'il y a également, nous venons d'apprendre qu'il y a également la garde républicaine qui va donner un coup de main pour s'assurer que tout se passe dans l'ordre et dans la sécurité. Est-ce que le gouvernement de la RDC, Corneille Mukendi, était-il stratège pour organiser ce 9e G de la francophonie dans 3 sites pour la sécurité? Oui, c'était impérieux parce qu'avant tout simplement d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, ils ont étudié toutes les mesures là. Quand nous parlons de la sécurité, c'est un aspect très très important. Sans sécurité, je ne pense pas qu'on va avoir beaucoup d'insolites dans ce genre de compétitions. Alors, comme les dispositifs sécuritaires sont beaucoup plus renforcés, moi je pense que le problème maintenant, c'est la vulgarisation, la mise en place que nous allons voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de le dire, il vient de le dire, parce qu'il a parlé tout simplement de cet aspect-là, mais il n'est pas militaire. Il n'est même pas un agent de la sécurité pour tout simplement s'imprégner de la question. Alors aujourd'hui, nous allons voir maintenant la mise en pratique de tous ces dispositifs pour pouvoir maintenant voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est aussi un message très important pour la population congolaise parce qu'on ne doit pas tout simplement s'abuser, hein, parce que chacun a sa mentalité. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais demander à tous les Congolais de s'abstenir à toutes ces mauvaises situations. Aspect sécuritaire, qu'est-ce que le directeur du jeu, en connivence avec le gouvernement, peuvent tous faire pour réussir ce 9e jeu de la francophonie? En tout cas, ça craint parce que depuis l'histoire de kidnapping, Kinshasa, c'est notre ville, hein, notre ville à Kinshasa. Je crois qu'il faudra renforcer la sécurité. Donc, et même les athlètes, et même les pratiquants, et même les spectateurs, ceux qui vont aller. C'est pourquoi le directeur a dit à tous les services de sécurité sont concernés, que ce soit civil, militaire. Bien évidemment, peut-être, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui, hein, je suis un tout petit peu contradictoire. Là où je ne suis pas aussi d'accord avec le directeur, c'est qu'il veut dévoiler les stratégies de sécurité devant la caméra. Mais je crois, Landry, s'il vous plaît, aujourd'hui, vous vous êtes réveillé d'un mauvais plan. Non, il y a certaines choses qu'il faudrait éviter. Mais c'est la question qui a été abordée. Oui, moi, je ne vois pas les mal. Non, c'est bien. Mais puisque c'est la sécurité, attention, la sécurité, elle est très importante. Partout, mais il a dit qu'il y aura des caméras presque partout. Oui, presque partout, mais il y a aussi certaines choses qu'il faut éviter. En tant qu'aussi Congolais, un message à tous nos amis de Kinshasa. Je crois qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir d'ailleurs, peut-être pour leur première fois qu'ils sont à Kinshasa. Nous devons être hospitalier, bien évidemment. On sait que le Congolais a toujours été hospitalier. C'est un pays hospitalier. Nous devons bien accueillir nos amis, bien accueillir nos amis qui vont venir. On a vu comment on avait ravi les téléphones des Marocains. Hein. Vous imaginez au stade. C'est là la question de l'hospitalité doit beaucoup plus primer pour ces Jeux de la francophonie. Moi, je me dis, on doit être fiers d'être la République démocratique du Congo, les plus beaux pays d'Afrique, mais également les 2e plus grands pays d'Afrique. Donc, on doit tout simplement démontrer notre hospitalité face aux visiteurs qui vont venir, pas seulement du continent africain, mais aussi sur l'étendue du monde entier, surtout les pays qui parlent français. Quelle image que nous aurons avant, pendant et après ces Jeux? Landry, rapidement, quelques minutes. En tout cas, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir les Jeux de la francophonie. J'ai envie de voir, surtout le basketball. Hein. Surtout le basketball, j'ai quand même aimé parce que ça sera pour la première fois que nous allons voir
les vrais basketball que nous avions envie parce que deux fois on a basketball de dames, je dois les signifier. On a beaucoup décrié. Le football, ça sera le moins de 20 ans. Des gymnases, là on a. Je crois il y aura les angos. D'ailleurs, c'est pour la première fois que je félicite une discipline purement africaine. Oui, le zango, les angos, je crois que ça va bien se passer, ça va bien se passer sur l'aspect technique et même la culture. Je sais que nous avons des grands artistes au niveau de l'art. C'est surtout que le siège de l'Académie des Beaux-Arts, c'est à Kinshasa. On a de grands peintres, de grands sculpteurs et autres. Je crois que j'ai hâte de voir il y aura la poésie. À quoi va ressembler le jeu de la francophonie. Surtout que, à deux fois, nous Congolais, on s'est dit que nous sommes les premiers pays au monde culturel. Je crois que les gens vont savourer la vraie culture congolaise. Corneille Mukendi, vous donnez la chance à la RDC? Oui, je donne la chance à la RDC et surtout sur le plan de la culture, parce que j'ai vu également la ministre Madame Catherine qui s'est beaucoup plus impliquée sur l'organisation. J'ai vu également les récents ministres des Sports, Claude Kaboulot, qui s'est également beaucoup plus impliqué pour motiver les athlètes congolais, parce qu'on peut parler de l'organisation, mais est-ce que nous avons aussi des bons représentants? La question de la représentativité. D'ailleurs, Colosi a envoyé des bons représentants. Voilà, la question de la représentativité aussi. On a des champions ici. Oui, voilà. C'est Colosi qui est la ville qui produit des bons athlètes. Cher Corneille, peut-être dommage, cette fois-ci, on n'a pas un cycliste au niveau de Colosi qui est parti. Ouais, dans le Grand Qatar, là, on a pris une seule personne, Loïc Tiana. Je rappelle ici que quand même Colosi, on a de grands coureurs. Le problème, c'était l'âge. C'est aussi l'âge. Ils ont dépassé l'âge. Ah oui, ça c'est vrai. C'est pourquoi je disais tantôt ici que la question de la représentativité doit aussi primer, parce qu'on ne peut pas seulement être meilleur en organisation, mais on doit aussi également être meilleur dans la distinction. On doit se distinguer. Nous avons organisé chez nous, on a raflé beaucoup de médailles. C'est ce qui doit également primer. Donc on ne peut pas simplement se concentrer sur l'organisation. On doit également se concentrer sur la santé des athlètes et aussi l'évolution de leurs entraînements pour pouvoir aussi se représenter. Parce que c'est chez nous à la maison, il y aura presque tous les membres du gouvernement qui seront là, il y aura nos familles qui seront là. On doit tout simplement faire aussi en sorte de rafler quelques médailles pour l'honneur de ces beaux pays. Tous les coureurs, tous les participants de ce 9e jeu de la francophonie vont loger au niveau de l'Unikina. Ça devrait être sur le site du stade Tata Raphaël, mais les constructions de l'autre côté continuent et il ne faudra pas que ça puisse vous étonner parce que d'autres travaux seront en train de s'exécuter même pendant le 9e jeu de la francophonie, mais le gros est déjà presque fini. On donne la chance au président de la République démocratique du Congo, le garant de la nation. On donne la chance à l'équipe qui l'aide pour mieux organiser ce 9e jeu de la francophonie. C'est notre honneur, tous. Et d'ailleurs, surtout nous qui sommes sur ce plateau, Passion Raymond Bamba, Corneille Mukendi et Landry Banzamolonda, notre génération a la chance. Nous avons vu le doublé du tout-puissant Anglevert Mazembe en Champions League africaine. Nous avons vu la RDC être 3e de la Coupe d'Afrique de Nations. Nous avons vu les Coupes du Chan, le championnat d'Afrique de Nations, raflé par la République démocratique du Congo. On va voir également l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie. Nous devons projeter la belle image. Peu n'importe nos différents, projetons la belle image de ce 9e jeu de la francophonie. On passe directement au niveau de la deuxième partie de cette émission. La deuxième partie, c'est le résultat. On va vous donner les résultats de la première journée de la Coupe du Monde féminin 2023. Et il y a eu plusieurs rencontres qui se sont jouées en ce qui concerne cette première journée. Nouvelle-Zélande a battu Norvège par la marque d'un but à 0. Australie, Irlande, un but à 0. Nigeria a fait jeu égal devant le Canada, 0 but partout. Philippines a été battu par la Suisse, 0 but à 2. États-Unis a eu raison du Vietnam, 3 buts à 0. La Zambie a été laminée par le Japon, 0 but à 5. Et l'Angleterre a battu l'Haïti par la petite marque d'un but à 0. Et ça continue lors de nos prochaines interventions. On va vous donner les autres résultats de la première et la deuxième journée, ainsi de suite jusqu'à la finale. Un petit mot par rapport à cette organisation de la Coupe du Monde. Les Africains
Oui, un qui a fait un match nul, l'autre qui a été la battu. Zambie qui a été humiliée par le Japon, hein, mais je retiens beaucoup plus la performance des États-Unis. Les États-Unis, c'est la meilleure équipe mondiale en termes de football féminin. Même chez eux, le football féminin est beaucoup plus considéré que le football masculin. Je pense qu'ils pourront également se représenter en finale également hein, par rapport à cette compétition. Landry Banzamolunda. En tout cas, à mon avis, hein, rien d'intéressant parce que nos nations, les équipes africaines hein, n'ont pas eu à faire grand chose. Peut-être le Nigeria qui a eu à essayer à faire un match nul contre, je crois, le Canada. Mais la Zambie qui a été éliminée par le Japon 5-0, je crois que c'est beaucoup. Mais peut-être aussi à mettre beaucoup de moyens hein, dans le football féminin au niveau de l'Afrique. Je crois qu'avec l'actuel président, Patrice Motsepe, qui a même exigé à toutes les grandes équipes au niveau de la Confédération, dans les Mazembe, les Mamelou Sundowns, d'avoir des équipes féminines. Des équipes féminines. Je crois que partant de ça, 2 ou 3 ans, on aura maintenant un grand challenge. Donc une grande compétition au niveau de l'Afrique. On aura une grande compétition au niveau de l'Afrique. Cette Coupe du Monde va continuer, co-organisée par 2 nations d'ailleurs. Parlons à présent du petit débrief. On commence avec cette décision du CONOR, le comité d'organisation de normalisation. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association décide, parce que DSMP avait des litiges avec ses anciens coachs et décide de retirer la licence pour la qualification au niveau de Coupes africaines interclubs au Daring Club Motema Pembe. Et quelques jours après, ce même comité décide de donner cette licence à la formation de Magné Magnon. Pourquoi Magné Magnon? Parce que c'est Magné Magnon qui a fini 4e, DSMP était 3e. Automatiquement, si le 3e est disqualifié, on prend directement celui qui vient après lui. C'est la formation de Magné Magnon de Rodrigue Kitoa. Comment voyez-vous cette décision très ferme du CONOR? Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire hein, de ce côté-là, parce que la logique des choses, quand on essaie de voir les réactions des différentes équipes, vous allez voir que d'autres formations ont tort, d'autres formations ont raison. Comme par exemple, quand vous voyez l'équipe de Rangers qui s'est dit aussi, je pouvais aussi aller jouer la Coupe de la Confédération. Peut-être aussi ils ont raison, parce que je rappelle ici qu'ils ont été 2e au niveau de la récente édition, parce qu'il n'y a pas eu la compétition du Congo. Donc la récente édition de la Coupe du Congo, c'est l'équipe de Rangers qui était 2e. Elle s'est dit aussi qu'elle pouvait aller jouer la Coupe de la Confédération. Mais par rapport à cette situation, je crois que c'est une leçon pour nos clubs, pour nos dirigeants au pays, parce que c'est inadmissible. Vous avez un contrat, un entraîneur comme Otis Ngoma signe un contrat dans votre équipe qui est de Sampé et vous n'arrivez pas à les payer. Et lui, en tant qu'un intellectuel, il écrit à la FIFA, il écrit à la CAF et on vous sanctionne. Et ici, je rappelle ici que ce n'est pas le CONOR qui a décidé, c'est plutôt la FIFA. Et via, bien évidemment, la Confédération africaine de football. C'est une décision qui a été prise par la CAF. Et aujourd'hui, maintenant, DSMP est victime des, j'appelle ces mauvaises volontés, bien évidemment, des dirigeants. Parce que vous n'arrivez pas à payer un entraîneur. Écoutez, il y a des litiges d'Isaac Ngata, il y a des litiges de Otis Ngoma. J'ai discuté avec un entraîneur de haut niveau. Il m'a dit c'est ici, à RDC, qu'on n'arrive pas à respecter les entraîneurs. Et aujourd'hui, c'est une leçon pour les grands clubs qui jouent ou qui sont habitués à jouer les interclubs de la CAF, que ce soit la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération. Quand l'entraîneur signe un contrat, vous devez les payer, parce que quand il écrit au niveau de la Confédération, vous risquez gros. Moi, je crois que ici et maintenant, DSMP n'a qu'à subir la loi. La loi, c'est la loi. Elle est la loi. Les Vieux Démons sont en train de poursuivre toujours la formation du Daring Club Motema Pembe. Cher Raymond, vous savez, permettez-moi de le dire, c'est le seul club, parmi les grands clubs congolais, c'est le seul club qui a des problèmes chaque saison. Que ce soit avec les comités, que ce soit avec les staffs techniques, que ce soit avec les joueurs ou encore avec les grandes instances de football. Voilà, les instances du football.
La question, elle est simple. C'est réglementaire, bien ce n'est pas réglementaire. C'est réglementaire. Voilà. Vous savez, nous avons toutes fait l'université. On dit, pour être délibéré à l'université, il faut pouvoir vous acquitter des frais académiques. On se limite par là. Vous avez étudié tout au long de l'année académique. D'ailleurs, une période de recours leur a été octroyée. Voilà. On dit, vous avez fait toute une année académique, mais malheureusement, à la fin, vous n'avez pas pu payer les frais académiques. Vous serez délibéré ou pas? Vous-même, vous connaissez la réponse. Ici, il s'agit de la question de l'intérêt, mais aussi du respect des règlements. Des clauses aussi. Nous parlons du CONOR, c'est le comité de normalisation. On parle bien, c'est français facile, hein? Comité de normalisation. Ce comité est là le pour comité de normalisation a des objectifs principaux. Le premier, c'est organiser les championnats normalement comme il se doit. Et le deuxième, c'est organiser des bonnes élections libres et transparentes en respectant... Si vous voilà, il faut commencer d'abord par l'autre là. La première mission, c'est d'organiser les élections. Je suis en train de partir. C'est-à-dire le CONOR est en train de faire autre chose. Ils sont en train de prêter des intentions au CONOR. Or, au CONOR n'a pas une partie pris. Oui. Ici, je suis en train d'avancer. Cher Raymond, on a dit, pour avoir une licence CAF, il faut vous avoir acquitté de tous vos devoirs financiers. Donc ici, il s'agit d'un club qui n'a pas de litige. Alors, si nous regardons sur les plans financiers, mais si nous regardons, Mazembe n'a pas de problème. Pourquoi on n'a pas pu toucher Mazembe? Pourquoi on n'a pas pu toucher Veclair? Mais seulement Maniema et seulement DSMP. DSMP, pourquoi? Ils ont une dette, une litige de 82 000 $ liés à des contrats avec leurs anciens entraîneurs. Y compris Isaac Ngata, les nôtres, y compris Otis Ngoma et les autres entraîneurs italiens. Alors, la CAF, les CONOR s'est vu devant ces faits accomplis. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient appliquer la loi. On a appliqué la loi, on a pris les 4e pour remplacer les 3e qui est un litige. Et ils ont fait rapport à la CAF. Ils ont fait rapport, c'est la CAF maintenant qui a sanctionné. Oui, ils ont fait rapport, on a pris les 3e, c'est réglementaire. Alors aujourd'hui, ça doit prendre une leçon à certains clubs qui n'arrivent pas à respecter des contrats avec les entraîneurs, avec les joueurs, ainsi de suite. Moi, je me dis c'est une décision que nous devons saluer parce que quand nous voulons la grandeur, dans la grandeur, il faut éviter des petites choses. Il faut éviter des conflits, il faut éviter des conflits financiers, tout ça et là. La CAF, et plutôt les CONOR, a fait que son travail, ils ont exécuté. La décision venait de la CAF. Alors aujourd'hui, je suis surpris. Ce matin, je regarde les réseaux sociaux. Je vois les fanatiques des DSMP qui sont allés saccager les installations de la FECOFA qui voulait tout simplement tenir son assemblée générale extraordinaire, tout ça. Non, il faut lire les tests. Et les dirigeants aussi doivent plutôt apprendre à communiquer avec les supporters. Parce que dans les chefs des supporters, nous avons toute catégorie de personnes. Le mal pour nous Congolais, on ne veut pas lire. Voilà, les mal on ne veut pas lire. Nous on veut prendre une décision à la hâte. Ça arrive comme ça et directement on doit faire ce qui est notre propre volonté. Non, les textes sont faits pour être mis en exécution. On doit tous se soumettre aux tests parce que c'est la seule constitution que nous avons. Et voilà les problèmes là où nous sommes arrivés. Moi je vais tout simplement saluer la décision parce que c'est une décision qui est normale et qui est réglementaire. Si par exemple les CONOR avaient imaginé ça, ça devait créer un scandale. Mais comme ils ont exécuté, c'est la loi. Maniema à la baraka. Non, pas la baraka. Bon, entre guillemets, on peut dire la baraka, mais attention aussi, l'équipe a mérité. Parce que même si on allait sur l'aspect viabilité, on pouvait dire entre Maniema et Rangers, ce n'est pas quel club. On peut Maniema. Parce que Maniema, depuis un temps, c'est parmi les top 5 des grands meilleurs clubs au niveau. Et qui a d'ailleurs des bons joueurs. Et Maniema mérite. Et je rappelle ici que c'est une observation. La situation là de dette avec les dirigeants, les joueurs, de Maniema reste de foi. Moi je connais bien qui est Tango Fort, entre guillemets. Tango Fort c'est parmi les rares dirigeants qui respectent bien les clauses, les contrats avec les joueurs et les fanatiques. Moi je crois que c'est idéal et c'est réglementaire de prendre l'équipe de Maniema. Nulle part on a dit que l'équipe ou la deuxième équipe de la Coupe du Congo pouvait avoir les billes qualificatifs pour jouer les intérieurs de la CAF. Nulle part. Mais pour ce qui est de l'INAFO, je crois que le CONOR a pris une bonne décision. Et ici, ce n'est pas l'INAFO qui envoie le club, moins encore d'autres gens, mais c'est plutôt la fédération qui envoie le club
ou les représentants, les 4 représentants pour aller disputer les interclubs de la CAF. Et ici, c'était dans les prérogatives, bien évidemment, du CONOR. Moi, en tant qu'observateur, la décision ici est salutaire. Mais pour ce qui est de Sampé, je crois qu'ils ont eu des entraîneurs qui sont intelligents. On ne peut pas jouer avec Isaac Ngata, c'est un grand entraîneur. Il a étudié pour ça. Lui, sa vie, c'est entraîner. Il y a Otis Goma, sa vie, c'est entraîner de grandes équipes au niveau national ou international. C'est ce qu'il a étudié. Et aujourd'hui, quand vous n'arrivez pas à les payer, vous voulez quoi? Lui, en tant qu'intellectuel, il va écrire. Il a fait seulement ce qu'il fallait faire. Donc, il est passé dans des bonnes mains en écrivant. Il fallait d'abord écrire, et il a écrit. Et aujourd'hui, la Confédération africaine de football a décidé. Coup de chapeau à la Confédération africaine de football. Rapidement. Il y a aussi un aspect très important qu'on ne doit pas négliger, c'est la maximisation des recettes des matchs. Voilà, c'est très important. Pourquoi j'ai dit ça, cher Raymond? Tous ces conflits viennent par manque de quoi? Par manque de suivi de la Fédération congolaise de football. La fédération, ils sont là juste pour approuver l'arrivée d'un entraîneur. Mais son départ, ils ne font pas les suivis. J'ai dit ça dans d'autres pays, surtout les pays du nord de l'Afrique, les Maghrébins, mais aussi certains pays. Qu'est-ce qu'ils font? La fédération maximise les recettes et ils subventionnent les équipes qui sont engagées dans la première division, dans la deuxième division, voire même dans la troisième division, si cette compétition-là existe. Alors à ce moment-là, les contrats de l'entraîneur, mais aussi les contrats des joueurs doivent être approuvés par la fédération. Et le travail de la fédération et son rôle, c'est quoi? C'est de faire les suivis pour savoir si les joueurs qui sont engagés dans les premières divisions et dans les deuxièmes divisions sont payés à la fin de chaque mois. Pourquoi? Parce que ces frais-là viennent de la subvention de la fédération. Mais ici au Congo, quand est-ce que la Fédération congolaise de football association subventionne des clubs? Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Totalement raison avec cher Corneille. Mais attention aussi, cher Corneille. Moi, je crois que c'est aussi par ignorance des athlètes. Parce que actuellement, les règlements est clair. Un joueur ne peut jamais s'engager avec un club sans contrat. Ou un dirigeant. C'est par ignorance maintenant des joueurs. Mais nous en avons, non, c'est l'entraîneur. C'est une culture. Bien évidemment, par rapport à la subvention, peut-être le mot, mais attention, ici il y a des recettes. Moi je vois au stade Mazembe, quand Alali joue contre Mazembe, il y a sa répartition. Même dans les stades publics de l'État, quand 200p reçoit un club X venant de l'extérieur, on peut maximiser les recettes. Cher Raymond, on peut maximiser les recettes, bien sûr, mais il se pose la question de la répartition. Voilà, même ça est-ce que la répartition, là, ça marche, c'est équitable? Est-ce qu'il y a la traçabilité dans la répartition des frais, des subventions? Voilà les points auxquels. Et aussi, je voulais aussi, pour chuter, tout simplement, les dirigeants doivent être quand même, excusez-moi les termes, instruits à un certain moment, parce que vous ne pouvez pas engager un joueur de la première division qui n'a pas un contrat, vous ne les payez pas. Mais ça ne se fait pas. Ça se fait ici, c'est vraiment aberrant. Voilà. Donc, nos dirigeants doivent mieux s'instruire. C'est ce qu'on venait de dire ici. Le mal de nous, Congolais, on refuse de lire. On se permet qu'il y a des limites en chaque chose. On espère que c'est une bonne leçon qu'on a donnée au Daring Club Motema Pembe. Prochainement, ils seront instruits, ils seront ravisés. Et ils vont faire les choses comme il le faut. On parle à présent d'une mauvaise nouvelle. Lui, il nous donnait de la joie quand il était dans différents stades. Il dansait même, il chantait même. Après les victoires de ces différentes équipes, il a entraîné de grandes équipes de la République démocratique du Congo, à l'image du tout-puissant Globert Mazembe, de V-Club de Kinshasa, du Daring Club Motema Pembe, du FC Saint-Éloi Lupopo, de Sangaba Lende de Mbujimaï, de Don Bosco, pourquoi pas de la formation de Simba. Il a aussi entraîné nos dames, les léopards de la République démocratique du Congo. Mais finalement, la mauvaise nouvelle est tombée le vendredi dernier dans la matinée. Il a rendu l'âme après avoir piqué une crise d'AVC. C'était le samedi dernier où la nouvelle circulait dans les réseaux sociaux qu'il était mort, mais fort malheureusement. Dieu n'avait pas permis ce samedi-là et
La nouvelle est tombée ce vendredi et ça nous a fait très mal. Lui, il s'appelle tout simplement Andy Magloire Foutila. Un entraîneur qui savait ce qu'il faisait. Un entraîneur qui faisait de belles analyses. Même s'il intervenait en tant que consultant dans différents plateaux, il ne faisait que bien. Repose en paix de partout où vous êtes. Mais il y a de cela quelques heures, un grand fervent du sport de la République démocratique du Congo en général, et particulièrement de la province du Lualaba, il a rendu hommage à cet entraîneur Andy Magloire Foutila, parce que d'ailleurs c'était lui qui l'avait amené ici dans la province pour diriger l'équipe de Simba. Il s'appelle tout simplement Jean-Marie Chizainga. Suivez, on se retrouve après pour analyser et donner le témoignage de Andy Magloire Foutila. C'est un fin technicien, c'est quelqu'un qui connaît bien son métier et il a une très bonne lecture de match. Foutila a été l'un des artisans de la montée de Lupopo, puisque quand il est venu entraîner l'équipe de Lupopo, nous avons pu nous classer 4e au niveau de la Lina Foot. Mais c'est quelqu'un qui était aussi jaloux de son poste. Je me souviens que il avait même refusé que le comité que nous dirigeons à l'époque de Lupopo puisse recruter l'entraîneur Kambale qui venait comme deuxième entraîneur à l'équipe. Ça a connu une divergence qui a pu donner naissance à l'équipe de Blessing. C'est à ce moment-là que j'avais décidé de quitter puisque je tenais vraiment à mon honneur et qu'il fallait recruter notre entraîneur. Et c'est un bon sportif, fair play. Nous avons renoué nos relations jusqu'à ce que je suis venu à Lubumbashi, à Kolwezi plutôt. Et au niveau de Kolwezi, je suis allé le recruter pour entraîner l'équipe de Simba. Afin que Simba fasse une bonne participation, une première bonne participation au niveau de la Foot. Mais je dois vous dire que jusqu'à aujourd'hui, nous avons gardé contact et chaque début de saison, je l'ai toujours associé au recrutement des joueurs de Blessing. C'est vraiment un entraîneur que nous venons de perdre et qui nous auront à pleurer pendant longtemps. Dieu a donné, Dieu a repris. Merci beaucoup. Dieu a donné, Dieu a repris. Landry? En tout cas, je suis désolé d'apprendre d'abord sa mort. Je suis vraiment désolé parce qu'il est parti. Personne ne pouvait y croire parce que déjà, une semaine avant sa mort, tous on disait qu'il était mort dans les réseaux sociaux, malheureusement, il était en vie. Une semaine après, Dassekombe, il est parti, que son âme repose en paix. Mais beaucoup de souvenirs avec lui parce que c'est un ami, c'est un père pour moi, c'est un grand frère parce que j'ai vécu avec lui à Kolwezi. À un moment-là, on a été avec lui à Kolwezi. J'ai passé avec lui avec beaucoup d'émissions. Mon émission sur Blessing Radio Télévision, je l'ai reçu. On a beaucoup discuté. À part ça, il a été un grand collaborateur. Je suis directeur de communication de Blessing FC. Je confirme ici que dans Blessing, il a été d'une importance capitale parce qu'à chaque fois, il donnait aussi ses observations, ses remarques, suggestions et même d'autres joueurs qui sont dans Blessing. Lui-même, il les a recrutés, ils sont ici. Et en tant qu'aussi journaliste, j'ai beaucoup appris dans Andy Magloire Foutila. Personne ici peut me contredire. Hein. Tous ici, quand nous étions jeunes, très jeunes d'ailleurs, il nous a beaucoup aidés. Moi, je ne savais pas faire commenter un match de football. Ici, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup appris dans Andy Magloire Foutila. À l'époque, quand j'étais à Lubumbashi, il était dans Mazembe, dans le Popo. Moi, je le suivais dans une chaîne de Lubumbashi. Je suis d'ailleurs correspondant, Malaika Télévision. À chaque fois qu'il commentait les matchs avec mes amis de Malaika, j'étais séduit d'apprendre. Et j'ai beaucoup appris dans Andy Magloire Foutila. Il est parti, que son âme repose en paix. Cédric, Corneille Mukendi. Beaucoup de choses et beaucoup de regrets. La question, c'était de savoir qui ne voulait pas d'un Foutila dans son équipe. Quelqu'un vous a fait Mazembe, quand quelqu'un vous a fait des SMP, quand quelqu'un vous a fait Lupopo, tout ça est là, donc il était l'un des meilleurs. Donc il y a des gens qui ont été envoyés sur cette terre juste pour être dans le football. Et lui faisait aussi partie de cette catégorie de personnes.
C'est vrai, je retiens beaucoup de lui. Je me souviens une fois, il a amené Sangabalenda jusqu'à la première position à l'INAFoot. Personne ne pouvait le contraindre. Et il a fait beaucoup de choses dans les différentes équipes. Sa dernière expérience, quand même, ça tombe bien parce que c'était dans les plus grands clubs du pays. Que son âme repose en paix, on retiendra beaucoup de lui, mais quand même, il a laissé beaucoup de traces dans les différentes équipes auxquelles il a pu entraîner. Que son âme repose en paix. Et puis, je peux ajouter quelque chose. À part le technique, parce que, à mon avis, hein, selon moi, à part Ibengue, je ne compare pas, à part Ibengue, l'entraîneur que moi j'ai accepté, c'est Foutil. Parce qu'il sait lire le match, il sait quand est-ce qu'il faut remplacer un joueur, et son point fort, c'est la psychologie, le plan mental. Il sait motiver les joueurs. Moi, j'ai été à Lubumbashi, avec vous, en 2015 ou 16, quand Simba avait battu Mazembe. Oui, bien sûr. Mazembe dans son chaudron, 1-0. Le stade de Mazembe de Gamalondo. Un but venant de la gauche vers la droite. Foutil a entraîneur de la Simba de Kolwezi. Et il savait comment démoraliser et les joueurs de Mazembe et les fanatiques de Mazembe dans le gradin. Il a réussi. Et au retour, il est venu à Lubumbashi, il a joué le match. Stratège qu'il est aussi. Stratège qu'il est. Ces matchs-là ne s'étaient pas joués parce que savait que Simba devait être humilié. Et ces jours-là, l'équipe de Simba était battue par forfait. À part ces matchs-là, on a vu maintes fois à Lubumbashi, face à des grandes nations, ils savaient motiver les fanatiques, les fanatiques dans le gradin. Quand ça ne va pas, il était la première personne à se tenir debout et aller parler avec les fanatiques. Et les fanatiques étaient aussi en train d'apprendre beaucoup de choses de foot. Moi, je crois que c'est un entraîneur, c'est que j'aime, il a été humble, grâce aux des entraîneurs de la RDC. Qui ont fait, je crois, il est entraîneur, je crois, UEFA, il n'est pas assez un CAF, il est UEFA. Je crois que rares sont les entraîneurs, peut-être à Paris Bengue et lui. Je crois qu'on a perdu une légende du football au niveau de la RDC. C'est par d'ailleurs cette triste nouvelle que nous mettons fin à ces magazines de débrief. Merci beaucoup à Landry Banza-Mulunda. Merci à Raymond Mwamba, merci à mon frère, ami Kornaya Mukendi. C'est toujours un plaisir de passer avec lui sur ce plateau de Mikuba Télévision. Peut-être un mot qui va arriver dans les oreilles du ministre de Sport en place, François-Claude Wanakabulo. Je crois qu'il faut éviter les erreurs du passé, de ses prédécesseurs. Il doit éviter, et ce n'est pas une demande. Il doit comprendre que la RDC n'est pas seulement Kinshasa. Et le journaliste n'est pas seulement Kinshasa. Même à Kolwezi, il y a le journaliste. Donc, quand il y a des grands événements, veillez aussi à les journalistes de l'intérieur puissent aussi peut-être voyager, voir ce qui se passe à Kinshasa ou ailleurs de la RDC. Un coup de chapeau à tous ceux qui nous ont suivis, bien sûr. Merci beaucoup, Cédric Corneille Mukendi. Merci, cher patient Raymond Mwamba. Merci pour l'invitation. Merci à vous, cher Landry. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous savez, j'ai un meilleur souvenir. Pourquoi? Parce que ma première émission débrief, il y a de cela 3 ans, nous avions été ensemble comme ça. Et aujourd'hui, en 2020, et aujourd'hui, je suis encore là. 3 ans, voilà. 3 ans on est encore là. Dieu nous a prêté vie. C'est un réel plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup à vous tous qui nous ont soutenus. Vous êtes très nombreux. À l'occurrence de Sam Lodi, Sam Sada Samba, pourquoi pas Ovid KMB, il y a aussi Michael Kaninda Wagajeri, Ephraim Momononga Djosola, Lina Kachund, et aussi toutes les personnes de Kinshasa, la capitale de la RDC, pourquoi pas de la ville de Lubumbashi. On se retrouve prochainement sur la même chaîne.